Bonjour tout le monde, très heureux d'être encore une fois avec vous pour l'explication de cette nouvelle leçon de langue. Aujourd'hui, nous allons aborder la question du discours rapporté. Nous allons expliquer tout d'abord la notion du discours et sa différence avec le récit. Puis, nous allons voir les transformations qui s'opèrent à la phrase en passant du discours direct au discours indirect. Transformation qui touche bien sûr la structure de la phrase, sa ponctuation, la conjugaison des verbes, les indications spatio-temporelles, les pronoms personnels, et ainsi de suite. Nous allons commencer l'explication de cette leçon par une brève définition du discours rapporté. Le discours rapporté est le procédé ou bien la technique par laquelle on rapporte les paroles de quelqu'un, des paroles qui ont été déjà prononcées par une personne ou bien un personnage dans une histoire. De ce fait, il faut tout d'abord faire la différence entre deux choses, le discours et le récit. Le discours est en relation avec l'oral, ça touche l'oral quand les personnages parlent, et le récit touche l'écrit, c'est en relation avec l'écriture d'une histoire, d'une nouvelle ou d'un roman, etc. Dans une histoire, quand le narrateur raconte les événements, on parle de récit, et quand il fait parler les personnages de cette histoire, on parle à ce moment-là du discours. Nous avons 4 types de discours. Nous avons le discours direct, le discours indirect, le discours indirect libre et le discours narrativé. Nous, dans cette leçon, on va travailler les 2 premiers types de discours, à savoir le discours direct et le discours indirect. Nous allons entrer maintenant dans le détail de chacun de ces types de discours. Nous allons commencer par le discours direct. Définition. Le discours direct est un discours rapporté tel qu'il a été prononcé réellement ou tel qu'il est censé avoir été prononcé par des personnages fictifs. Dans un récit, l'insertion de paroles rapportées au discours direct constitue une rupture. Ce n'est plus le narrateur qui parle, mais un de ses personnages. Ça veut dire le discours, il y a une rupture, fait la rupture entre ce que dit le narrateur et ce que va dire un personnage. Les paroles rapportées au discours direct font référence à la situation d'énonciation du personnage, en aucun cas à celle du narrateur. Pour repérer le discours direct, il y a bien sûr le changement de locuteur est indiqué par des guillemets ou des tirets. La ponctuation reproduit le ton et l'intention du nouveau locuteur, peut être précisée par la présence d'un verbe de parole ou de pensée. Exemple. Le client affirme « Je veux 1 kilo de viande ». Donc la phrase dite par le client est rapportée d'une façon directe. Donc le client a dit cette phrase et nous l'avons apportée d'une façon directe. Ce qui montre que le discours est direct, c'est il y a la présence des 2 points après le verbe introducteur affirmer. Le client affirme, affirme c'est le verbe introducteur, et le discours dit par le client se trouve entre guillemets. On passe maintenant au discours indirect. Définition. Le discours indirect évite le changement de système d'énonciation. Le propos rapporté ne prend pas la place du discours premier. Il lui est subordonné. Donc à ce moment-là, on va parler, on va dire qu'on a, au lieu d'avoir 2 phrases, on va avoir une seule phrase complexe qui se compose d'une proposition principale et d'une proposition subordonnée. Donc le discours qu'on va rapporter va être subordonné à la première phrase qui est la principale. Les paroles rapportées se présentent d'ailleurs grammaticalement sous la forme d'une proposition subordonnée ou d'un groupe infinitif prépositionnel dépendant d'un verbe de parole. Donc la subordonnée vient directement après le verbe de parole, comme le verbe annoncer, dire, affirmer, etc.
Les paroles rapportées au discours indirect relèvent donc du même système d'énonciation que le reste de la narration. Donc on ne va pas avoir au discours indirect cette ségrégation ou bien cette séparation entre ce que dit le narrateur et ce qui est dit par le personnage. Pour repérer le discours indirect, on peut dire que grammaticalement, ce discours dépend du verbe de parole ou de pensée auquel il est lié par la conjonction de subordination que. On observe des changements de temps, de pronoms, d'indicateurs spatio-temporels par rapport à ce qui serait le propos s'il était en discours direct. Le discours indirect a pour effet de rendre le deuxième locuteur plus lointain. Il donne ainsi au locuteur premier l'autorisation de ne pas reproduire tels quels les propos du locuteur. Il peut les résumer pour en rester à l'essentiel, ou les reformuler d'une autre façon, voire les transformer. Exemple, le client affirme qu'il veut 1 kilo de viande. Donc cette phrase, elle est au discours indirect. Donc le client ne dit pas cette phrase d'une façon directe. C'est pourquoi on a effacé les guillemets, les deux points, et on les a remplacés par la conjonction de subordination que. Il y en a d'autres transformations qui sont arrivées à cette phrase en la transposant du discours direct au discours indirect et qu'on va voir après dans l'explication de cette leçon. Nous allons nous focaliser maintenant sur les transformations qui s'opèrent à la phrase en passant du discours direct au discours indirect. Bien sûr, premièrement, si le verbe introducteur est au présent. Nous allons voir les transformations qui arrivent à la phrase quand le verbe introducteur est au présent selon les trois types de phrases. Phrase déclarative, phrase interrogative, phrase impérative. Donc il y a des changements que la phrase subit concernant chacun de ces trois types. Et nous allons commencer tout d'abord par le premier type de phrase qui est la phrase déclarative. Selma déclare « Aujourd'hui, je suis fatigué ». C'est une phrase qui est au discours direct. Ce qui le montre, il y a les deux points et le discours se trouve entre guillemets. Donc ces marques-là montrent que cette phrase est au discours direct. En passant, ou bien en transformant cette phrase au discours indirect, on va avoir la phrase suivante. Selma déclare qu'aujourd'hui, elle est fatiguée. Donc quels sont les changements qui arrivent à la phrase ? Donc, on a effacé les deux points et les guillemets, on les a remplacés par que, la conjonction de subordination que. Donc, l'expression temporelle aujourd'hui reste aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le verbe introducteur, donc, il est au présent. Qu'est-ce qu'on a transformé? On a transformé seulement le pronom personnel je. Pourquoi? Parce que dans la première phrase, le discours direct, c'est Selma qui parle. Ici, dans la deuxième phrase au discours indirect, c'est nous qui parlons à la place de Selma. On rapporte son discours, on parle à sa place. C'est pourquoi on a utilisé elle. Donc, c'est elle à la place de Selma. Donc, pour le verbe, on garde la même conjugaison. Je suis fatigué, donc c'est le passé composé. Donc, au discours direct, au discours indirect, c'est toujours le passé composé. Qu'est-ce qu'on a fait? On a seulement changé le pronom personnel je par elle. On passe maintenant à la phrase interrogative. Nous avons la phrase suivante. Selma me demandera « Est-ce que tu as compris la leçon d'hier ?» Donc cette phrase-là, c'est une phrase interrogative. Ce qui le montre, il y a le point d'interrogation, il y a donc l'expression avec laquelle on a posé la question « Est-ce que ?» Donc, et la phrase, elle est au discours direct parce qu'il est mise entre deux guillemets et avant ces deux guillemets, il y a les deux points. Donc, c'est une interrogation totale. Quand on a une interrogation totale dans la phrase et on veut la transformer au discours indirect, il y a un autre changement qui arrive à la phrase. Donc, au lieu de mettre, comme dans la phrase déclarative, le que, on met si. Selma me demandera si. Donc, si j'ai compris la leçon d'hier. Qu'est-ce qu'on a fait?
Puisqu'il s'agit d'une phrase interrogative, une interrogation totale, donc on remplace le mot interrogatif est-ce que par si. Et bien sûr, hier, ça reste hier. Pourquoi? Parce que le verbe introducteur, il est au futur. Et le verbe introducteur, quand il est au présent ou au futur, donc on ne fait pas de changement concernant les expressions de temps ou concernant la conjugaison des verbes. Donc notez bien, la conjonction si s'applique seulement sur l'interrogation totale. Si l'interrogation est partielle, si j'ai par exemple à la place de est-ce que un autre mot interrogatif comme combien, comment, quand, etc. Donc à ce moment-là, je garde ce mot interrogatif à la place, je le laisse à la place par exemple de si et je termine la phrase. Notez également que quand on passe du discours direct au discours indirect, donc le point d'interrogation de la phrase interrogative, on doit le remplacer par un point. Ça devient une phrase déclarative en passant bien sûr du discours direct au discours indirect. Nous arrivons maintenant au troisième type de phrase qui est la phrase impérative. Nous avons la phrase suivante, elle est au discours direct. Le professeur ordonne à son élève, mets-toi ici dans cette table. Donc en changeant cette phrase ou bien en la transformant au discours indirect, on aura la phrase suivante. Le professeur ordonne à son élève. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a effacé les deux points et les guillemets et on les a remplacés par la préposition de. Et bien sûr, le verbe mets-toi qui est conjugué mais qui est conjugué à l'impératif, on le conjugue à l'infinitif. Pourquoi? Parce qu'il vient après la préposition de. Donc ici reste ici, et dans cette table reste dans cette table. Donc aucun changement après. Et bien sûr, le point d'exclamation, lui aussi comme dans la phrase interrogative, on l'a remplacé par un point. Ici la même chose, on place le point d'exclamation par le point. On va voir maintenant les transformations qui s'opèrent à la phrase en passant du discours direct au discours indirect, bien sûr si le verbe introducteur est conjugué à un temps du passé, que ce soit le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait ou le passé simple. Donc en plus des changements qui s'opèrent à la phrase quand le verbe introducteur est au présent, ces changements-là on les a vus, des changements concernant les pronoms personnels, je deviens il ou bien elle, si le je est masculin ou féminin, et aussi mon devient son, etc. Donc ces changements-là concernant les pronoms personnels et les adjectifs possessifs. D'autres changements peuvent arriver à la phrase quand le verbe introducteur est au passé. Regardez l'exemple suivant. Selma a déclaré, donc ici le verbe a déclaré, il est au passé composé. Donc bien sûr, la phrase, il va subir plusieurs changements concernant les expressions de temps. Ici, il y a les expressions aussi de lieu. Par exemple, ici, Selma a déclaré, aujourd'hui, je suis heureuse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer les deux points et les guillemets. On va les remplacer par le que. Selma a déclaré que. Aujourd'hui devient ce jour-là. Donc, je, le pronom personnel, devient elle. Et je suis heureuse. Donc, je suis, ici, c'est le présent. Hein, on le transforme à l'imparfait. Je suis heureuse devient elle était heureuse. La même chose pour la phrase interrogative. Selma me demandait, est-ce que tu as compris la leçon d'hier? Donc, qu'est-ce qu'on va faire en transposant cette phrase au discours indirect? Selma me demandait, donc est-ce que, avec les deux points, etc., on va les effacer, on va les remplacer par si. Donc, tu devient je, tu as compris devient j'avais compris. Donc ici, c'est le passé composé, tu as compris. Le passé devient plus que parfait au discours indirect. Et hier, l'expression de temps hier devient la veille. Pour le troisième exemple, on va voir d'autres changements concernant d'autres expressions. Le professeur ordonna à son élève, mets-toi ici dans cette table. Donc en transposant cette phrase au discours indirect, on va avoir les changements suivants. Le professeur ordonna à son élève, donc on a déjà vu ça, donc on va effacer les deux points et les guillemets, etc. Et on va remplacer par deux.
de se mettre. Donc, ici devient là-bas. Ça, ce sont des expressions de lieu. Ici devient là-bas. Et cette table devient cette table là. Donc ça, ce sont des exemples de certains changements qui arrivent à la phrase du discours direct au discours indirect. Donc des changements concernant le temps de conjugaison, concernant les expressions de temps et concernant les expressions de lieu. On fait maintenant une petite récapitulation de ce qu'on vient d'expliquer tout à l'heure. Arrêtez la vidéo et essayez de bien lire ce schéma pour mieux comprendre ce qu'on vient d'expliquer. Donc ce schéma résume ce qui s'opère à la phrase en passant du discours direct au discours indirect, que ce soit la phrase déclarative, injonctive ou interrogative. Le deuxième schéma concerne un tableau qui représente les changements qui arrivent en passant du discours direct au discours indirect concernant les dialectiques spatio-temporels. Le troisième et dernier schéma représente une récapitulation des transformations qui concernent la conjugaison des verbes si le verbe introducteur est à un temps du passé. Avant de se quitter, je vous propose ce petit exercice d'application. La consigne est la suivante. Transpose les phrases du discours direct au discours indirect. Je vous recommande de mettre la vidéo en pause et de prendre votre temps en essayant de répondre à cet exercice. Vérifiez les réponses que vous avez mises avec les réponses que vous avez devant vous et faites la comparaison pour pouvoir constater le niveau de votre compréhension. Merci de votre attention et à la prochaine.